Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler de François Bayrou, Rachida Dati, Mourad Boudjelal, la guerre entre l'Iran et l'Israël et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors la deuxième partie sur la psychiatrie sur TikTok, les live matchs. Un délire. On est sur du très haut level. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à Ambiance Malaise. Et moi je m'occupe du reste. En ce moment, vous l'avez bien vu, le conflit entre l'Iran et Israël prend beaucoup de place dans les médias. On ne parle quasiment que de ça. Sur le plateau de BFM TV, on a eu l'intervention d'un boxeur français d'origine iranienne, Mayar Monchipour. Il s'est exprimé sur l'intervention d'Israël en Iran et ses propos ont fortement fait réagir. Sachez que c'est un avis personnel que beaucoup d'Iraniens partagent. Je veux pas dire que je parle au nom des Iraniens. On est heureux. On est heureux. On s'est dit, sans l'intervention d'Israël, jamais ces criminels de Mollah et leurs alliés, les gardiens de la Révolution, ne seraient partis. Jamais. C'est pas encore fait, mais on n'espérait pas. Je vous promets. Mon père parle souvent des cycles de 70 ans, comme pour le communisme. On pensait qu'ils allaient encore être là pendant une trentaine d'années. Peut-être que c'est la fin. Alors, pour moi, pour nous, on pense vraiment que là, j'espère que les deux décideurs iront au bout, que Khamenei, qui est un véritable criminel, se fera abattre dans les 48 heures. On pense que le président Trump, il a donné son accord hier. J'espère qu'il sera abattu dans les 48 heures. Et on espère que les gardiens de la Révolution ne feront pas un coup d'État, parce que c'est ce qui va arriver. Le pouvoir, il est partagé entre les mollahs, la partie religieuse, et les gardiens de la Révolution. On a peur d'un coup d'État des gardiens de la Révolution. C'est qui pour vous quand on vous dit, parce que nous, ce sont des noms pour nous, quand on vous dit Ali Khamenei, qu'est-ce que ça dit pour vous? C'est comme si, en Italie, le pape était le grand patron, le dirigeant du pays. C'est un religieux qu'on appelait Ali Ghedda, parce qu'il était mendiant, il est de Mashhad, le grand centre où le 8e imam des chiites, c'est que du business, hein, c'est les marchands du temple. C'est les marchands du temple qui sont installés dans cette ville. Donc la deuxième ville d'Iran, Mashhad, au nord-est, 8e imam des chiites, Reza, qui est enterré là-bas. Il était mendiant dans le mausolée. Aujourd'hui, il dirige le pays. C'est un sanguinaire. Ce sont des gens qui utilisent, et c'est un très bel outil, la religion pour régner. Vous savez, j'ai noté, je ne veux pas tous les citer parce que ça serait une insulte pour ceux que je ne citerai pas. Demandez aux mamans de ceux et celles qui se sont fait tuer ces dernières années lors des manifestations. Des jeunes filles qui se sont fait violer parce que elles portaient mal le hijab. Demandez aux 350 000 à 500 000 morts pendant la guerre Iran-Irak. Les quelques centaines de civils qui seront tués, massacrés pendant cette offensive, ça les vaudra. Parce que si les mollahs partent dans quelques jours, dans quelques mois, c'est vraiment quelque chose d'inespéré. Alors vous allez le voir, dans cet épisode, on va avoir pas mal de tensions, de brouilles, de petits clashs sur le plateau. On va commencer avec Karim Zeribi, qui s'est un petit peu attrapé avec Yohann Usaï. On s'en branle. Américain à bord d'Air Force One a dit que les Iraniens étaient à deux doigts d'avoir. Il l'a dit à bord d'Air Force One hier matin. En termes d'années. Il l'a dit hier. Chaque fois que je critique Netanyahou, ce criminel et son gouvernement d'extrême droite messianique, Yohann Usaï se met dans tous ces états. Vous propagez des fake news. Donc, il faut des fake news. Le président américain a dit l'inverse hier. Même si vous êtes le porte-parole de Netanyahou, vous êtes le porte-parole de qui, monsieur? De qui êtes-vous le porte-parole? De quel régime êtes-vous le porte-parole? De quel régime êtes-vous le porte-parole? De quel régime êtes-vous le porte-parole? Quel état il se met à une réunion. On était sur la position française. Il n'a pas fini son propos. J'ai pas pu terminer. Il parle comme un... J'ai pas pu terminer. J'ai pas pu terminer. terminer. Je veux dire, c'est bien de mettre des gens qui sont pas d'accord, mais il faut encore s'écouter. On a aujourd'hui un régime, qui est un régime aujourd'hui israélien d'extrême droite messianique, qui éradique les Palestiniens à Gaza, qui colonie la Cisjordanie,
qui frappe le Liban, qui frappe la Syrie, qui frappe l'Iran, en dehors de tout respect du droit international. Qu'est-ce que la France doit dire? Justement, sur le sujet, j'ai une intervention à vous montrer, celle de Nathalie Loiseau, haute fonctionnaire, femme politique française, diplomate. Elle a travaillé pendant 6 ans au ministère des Affaires étrangères. Elle est actuellement députée européenne et écoutez son intervention, c'est très intéressant. International, je voudrais simplement rappeler que dans le droit international, et c'est rappelé par l'AIEA, on ne bombarde jamais un site nucléaire. Et ce qu'on essaye de dire depuis 3 ans à Vladimir Poutine en Ukraine sur Zaporijjia, on aurait tendance à dire que quand les Israéliens le font en Iran, il n'y a pas de problème. Pardon, mais l'éternelle question du 2 poids 2 mesures se pose. On ne peut pas faire autre chose que d'amener des Iraniens qui tremblent quand même pour leur survie à une négociation immédiate, à une désescalade et dire à Mais pour ça, il faut que Netanyahou soit d'accord. Pour ça, il faut que Netanyahou soit d'accord et pour ça, il faut que Trump se décide. Il est visiblement tiraillé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sa majorité, son entourage est lui-même tiraillé. Vous avez certains qui disent « faut y aller une fois pour toutes, les mollahs, on sera débarrassés ». Et il y en a d'autres qui disent « on a été élus en promettant qu'il n'y aurait pas de guerre ». On peut retrouver toutes les prises de parole de Trump disant « avec Obama, il y aura la guerre avec l'Iran »,« avec Biden, il y aura la guerre avec l'Iran ». Et il y a beaucoup de proches de Donald Trump aujourd'hui qui lui disent « eh oh, on est venu avec toi pour qu'il n'y ait pas la guerre avec l'Iran ». Donc on ne sait pas ce qu'il va décider. Là encore, de ma part, très grande modestie, parce que je pense que lui-même ne le souhaite peut-être pas, Donald Trump, et qu'il souffle le chaud et le froid. On a parlé un petit peu de la guerre, petite pause détente. C'était le salon du Bourget, on en a parlé hier. François Bayrou y est allé. Il est monté dans un avion de chasse, un petit peu comme dans Top Gun, sauf que la sortie était plus difficile que l'entrée. Je crois que François Bayrou, il préfère plus Top Chef que Top Gun, mais c'est de l'humour, détendez-vous. C'est pour ces moments que j'adore Internet, la petite flûte dessus et tout. Non, magique. Il y a des affaires criminelles qui demeurent encore aujourd'hui des mystères. Il y a des pistes, il y a des soupçons, mais dans le fond, ça reste un mystère. Et justement, dans une de ces affaires, peut-être la plus célèbre, il y a du rebondissement. Coup de tonnerre dans l'affaire du petit Grégory. La chambre de l'instruction de Dijon a décidé ce mercredi 18 juin de relancer l'enquête. Elle a ordonné qu'un juge interroge de nouveau officiellement Jacqueline Jacob, dans le cadre d'une procédure pouvant mener à sa mise en examen. Ces dernières années, les enquêteurs du meurtre du petit garçon retrouvé dans la Vologne le 16 octobre 1984 focalisaient leurs recherches autour des époux Jacob, et notamment vers Jacqueline, la grande-tante de Grégory. Plusieurs expertises graphologiques l'avaient désigné comme l'un des corbeaux à l'origine des fameuses lettres anonymes reçues par la famille Villemain avant et après la mort de Grégory. À ce jour, Jacqueline Jacob nie l'envoi de ces lettres. Pourtant, le 14 juin 2017, les époux Jacob sont mis en garde à vue, puis c'est au tour de Muriel Boll d'être arrêtée pour enlèvement suivi de mort. Souvenez-vous, à l'époque, c'était elle qui accusait Bernard Laroche, principal suspect du meurtre de l'enfant. Elle était ensuite revenue sur son témoignage en clamant l'innocence de son beau-frère. Bernard Laroche avait finalement été abattu par son cousin et père de Grégory, Jean-Marie Villemain. En 2018, malgré leur mise en examen, les époux Jacob et Muriel Boll seront relâchés pour vice de procédure. Mais ces nouvelles révélations rebattent totalement les cartes. Après plus de 40 ans de mystère, l'affaire Grégory Villemain n'a toujours pas fini de révéler ses secrets. Et justement, sur le plateau d'Europe 1, Christophe Ondelat a expliqué comment un logiciel de gendarmerie, le logiciel Anacrim, a permis de relancer l'affaire du petit Grégory. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le dossier Grégory, il faut bien réaliser que c'est 20 000 pages à ce stade. Ça s'est enrichi depuis, mais c'est 20 000 pages. 20 000 pages, rendez-vous compte, ce sont 40 ramettes de 500 feuilles de papier, entassées les unes sur les autres.
malgré tout le travail qui a été fait par les gendarmes sur ce dossier au fil des années pendant 40 ans, ce qui a sauvé ce dossier, c'est qu'on a rentré tout ça dans un logiciel qui s'appelle Anacrim, qui est une sorte d'intelligence artificielle, en fait, de la police. Alors, c'était pas ça au début, ça s'améliore. Anacrim devient un logiciel d'intelligence artificielle qui a permis d'établir, à coup sûr, la participation des époux Jacob, au moins, au statut de corbeau. Ils ont écrit des lettres du corbeau. Marcel a... Alors, elle était plutôt dans l'écriture, lui était plutôt dans le téléphone. Donc, on a la certitude aujourd'hui qu'ils font partie des gens qui ont écrit les lettres du corbeau. Sans transition aucune, il y a quelques jours, il y a pas mal de villes où il y a eu la Gay Pride, mais je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle la Marche des Fiertés. Et justement, il y a un créateur de contenu TikTok, qui est donc gay, et qui a été particulièrement choqué par ce qu'il a vu lors de la Marche des Fiertés. Je me suis retrouvé hier à la Pride de Metz et je suis choqué. Moi, je les faisais, les Gay Pride, il y a 15 ans en arrière et franchement, il n'y avait que des gens normaux. Je pèse mes mots parce que je n'ai pas envie qu'on dise... Excusez-moi, j'ai débarqué dans un cirque, dans un zoo. Et franchement, je comprends pourquoi depuis 15 ans, je n'ai plus remis les pieds dans une Gay Pride. Il y a quand même des gens qui sont habillés en chien à 4 pattes avec des muselières et qui se font tirer par des laisses. Des personnes en string complètement dénudées, des filles poitrine à l'air sans soutien-gorge et preuve à l'appui. Et ce n'est pas qu'une image des personnes avec des plumes dans le huc. Je suis désolé, mais je suis choqué. Alors, je sais, tout le monde a le droit d'être comme il est, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais chez soi, quand même, il y a quand même des limites, non ? Moi, je suis désolé, les hétéros qui sont là, les personnes qui sont assis en terrasse, les touristes, les enfants qui voient ça, on leur dit quoi, s'il vous plaît? On leur dit quoi? Même les personnes qui voudraient découvrir, par exemple, la Gay Pride pour la première fois, ben franchement, tu viens, tu remues plus les pieds. Hein. Ah non? Moi, je suis désolé, mais je trouve ça scandaleux. Comment vous voulez qu'on ait une image crédible? Et pourtant, je suis gay, hein. Mais c'est pas parce que tu es gay que tu dois tout accepter et tout cautionner. C'est comme les féministes, elles vont pas tout accepter ce que font les femmes, etc., etc., etc. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais toi, t'es pas mieux, machin, t'es triste, et si t'es là, ok, il y a pas de problème. Mais est-ce que je suis sexualisé? Est-ce que je suis obligé d'être sexualisé pour affirmer que je suis gay? Malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'encore une fois, on ne l'a pas choisi. Je n'ai pas choisi d'être gay, mais franchement, j'ai honte. Je ne me reconnais absolument pas dans ce mouvement. Je sais que je vais peut-être me prendre les foudres. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Là, on va arriver sur des petits moments de tension sur certains plateaux. On va commencer par le plateau des grandes gueules d'RMC, où c'était assez tendu entre Mourad Boudjelal et Zora Bitan. L'opinion de Zora, on la connaît, et malheureusement, jusqu'à présent, ça l'a pas porté très haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est mon opinion. Oui, mais attends, Mourad, ça me regarde. Moi, la chose que je veux vous dire, je vais terminer. Je vais terminer. Pour comment ça m'a je vais terminer. Je vais terminer. J'ai pas de réponse, Zora. Non, mais tu sois pas agressif. Pas d'agressivité. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Il m'a pas encore ouvert la bouche. Tu l'es sur les réseaux sociaux, tu m'envoies tes meutes et je te réponds pas. Je sais même pas ta meute sur les réseaux sociaux. Je sais même pas que tu existes. Dans des émissions, ah bah oui, je vais te remontrer. Je ne sais même pas que tu existes sur les réseaux. Alors c'est grave, je vais te montrer tes trucs historiques. Arrête, Mourad. Aujourd'hui, quand vous allez je pense que le problème des Iraniens, c'est de détruire leur gouvernement qui est horrible. Je suis d'accord avec vous. Mais à vouloir détruire quelque chose comme on l'a fait en Irak, on peut créer un monstre plus grand derrière. Ça crée Daesh, ça c'est sûr. Ça crée un monstre beaucoup plus grand. Donc après l'Iran, après cette guerre, de toute façon les Israéliens sont déjà dans cette guerre à travers Israël. Après cette guerre, personne ne sait ce qui se passera dans le monde. Personne ne sait. Le risque est trop grand. Et moi, c'est pas parce que Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, qui est sous un mandat d'arrêt international et qui sait très bien, même dans son propre pays, que s'il perd le pouvoir, il va directement en tôle. C'est pas parce que ce mec veut éviter la prison qu'on va tuer des millions de personnes sur la planète. C'est tout ce que j'ai à dire. Zora, est-ce que les Américains doivent y aller en guerre? Le fait qu'il faut pas confondre opinion et réalité et fait. Je laisserai les auditeurs apprécier les mensonges de Mourad et les fake news de suiveurs. Bien sûr. Oui, bien sûr. La CIA dit qu'il y avait une bombe, qu'ils avaient l'arme. Oui, attends. Tu racontes beaucoup de fake news et surtout tu as l'habitude d'agresser les gens sur les plateaux. Et moi, en l'occurrence. Mais pas sur X.
Non, sur X, c'est une autre vie, on n'est pas au GG, je fais ce que je veux sur X. Sur un plateau, on s'agresse pas mutuellement. Ah bon. D'accord? Et toi, c'est ta grande spécialité de mépriser les gens, mépriser les gens et de te croire supérieur aux autres. D'accord? Tu me méprises pas, Zora, si tu méprises les gens, c'est ta grande spécialité, et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. T'es qu'un suiveur. T'es qu'un suiveur. C'est pas entre vous deux. C'est pas entre vous deux. T'es qu'un suiveur qui reprend des éléments de langage. Ouais, t'es qu'un suiveur. T'es un leader, toi. Ouais, t'es un suiveur. Allez, on y va. Je suis même pas un leader, je suis une rire. Non, mais excusez-moi. Alors, Mourad, Zora, s'il vous plaît, stop. Pas d'animosité et d'attaque personnelle. On est sur ce qui se passe en ce moment. Il y a 2 semaines environ, on avait parlé du complément d'enquête sur Rachida Dati. Là, elle était l'invitée du plateau de C'est à vous. Elle s'est donc retrouvée à devoir répondre à certaines questions, souvent embarrassantes. Mais à un moment donné, Rachida elle a décidé de contre-attaquer en s'en prenant à Patrick Cohen. Ça a été assez violent. Donc vous n'avez pas d'éléments de ce qui a été dit. Est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, est-ce que c'est... Non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, Monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé de harcèlement. Il y a eu une enquête, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, Monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Madame la ministre. Non, mais Madame Lemoine, il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. C'est pas une enquête qui est ouverte. Si. De la même manière, on a dit qu'à C'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Je veux savoir. Si vous nous posez la question. Je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Non, c'est faux. Donc, non, on doit se contenter de votre nom, c'est faux. Moi, j'ai été entendue, scannée, vérifiée, contrôlée. Et pas qu'une fois. Voilà. Oui. Donc, moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Mais moi, M. Cohen, sur le harcèlement, j'ai pas de réponse vous concernant. J'ai vu Martin Schulz, aussi le président du Parlement européen, disant que vous lui aviez menti les yeux dans les yeux. Non, parce que la question n'a pas été posée. Ils ont rajouté des choses qui étaient fausses, les journalistes. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que moi j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Moi j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, Monsieur Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence. Je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la justice, que vous en savez ni en interne au sein de Radio France. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Radio France. Je vous posais une simple question, il ne s'agit pas de décrédibiliser les journalistes qui vous posent des questions, par exemple, et puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, Madame Dati. Franchement, c'est pas très honorant. Ce que vous faites, c'était pas très reluisant. C'est déshonorant. Est-ce qu'on peut continuer à évoquer l'actualité? Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale où demain je vous sors la deuxième partie des live match TikTok. Enfin, on va dire plutôt les coulisses de tout ça, les dangers. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la restauration.